Les amis, bonjour, bonjour, soyez les bienvenus au petit déjeuner de Devenir pour Agir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir l'immense photographe, le père des paparazzi, Daniel Angeli. Daniel, bonjour, bonjour, soyez le bienvenu, merci de me recevoir. Merci à vous. Merci pour ce moment, ces quelques minutes que vous allez nous accorder. Et je voudrais tout d'abord commencer par une citation du grand philosophe Merleau-Ponty, qui, pour se présenter, soulignait « Je ne vois que ce que je regarde, c'est ainsi que je suis ». Et vous, Daniel, qui êtes-vous ? Cette phrase, elle me rappelle mon époque de paparazzi, parce que j'ai eu deux époques dans ma vie. C'est vrai que les photos de paparazzi sont des vraies images. Les gens posent pas. Et c'est ce qui m'intéressait, moi, quand j'étais paparazzi. Voilà. Et la plupart du temps, d'ailleurs, je suis devenu ami avec les gens que je planquais, que je faisais aux télé. Il y en a plein. Dont Johnny Hallyday, bien sûr. Hein. Et après, je suis tellement devenu ami avec lui que je l'ai suivi pendant 20 ans. Et au bout de ces 20, à peu près au bout de ces 20 ans, il disait qu'il m'avait créé. J'ai fait de toi un vrai photographe. Il se trompait, parce que même sur scène, il ne savait pas, j'étais derrière lui ou quelque part en l'air, et il ne savait pas ce que je faisais. Donc je continuais mon métier. Ce qui m'a le plus plu dans ma vie, c'est, je reconnais, avoir été paparazzi, et ça me manque encore. Alors avant d'approfondir la réflexion sur l'image, sur la photo, sur le paparazzi que vous êtes, quelle est selon vous, non pas comme les autres vous voient, mais quelle est selon vous votre plus belle qualité ? Qualité personnelle ? Personnelle pour vous. Alors, c'est une question difficile. Je peux dire plus facilement mes défauts que mes qualités. Bon. Mais c'est l'honnêteté. Et j'ai toujours vécu ma vie, j'ai monté une agence, j'avais à un moment donné 20 employés. J'aurais toujours répondu ce qu'il fallait. Voilà. Alors c'est intéressant que vous répondiez l'honnêteté, c'est une très belle qualité. Et je voudrais commencer la réflexion avec le concept de vérité et dans la photographie, le concept d'honnêteté photographe. Et en réfléchissant et en travaillant cette interview, je suis allé convoquer le philosophe Karl Jasper. Et regardez ce qu'il souligne, la vérité est en chemin, elle n'est jamais un objet que l'on trouve tout à fait. Daniel, avec toutes les photos que vous avez prises en tant que paparazzi, à quel moment pouvez-vous parler d'authenticité, de vérité dans la photo, de tous les clichés que vous avez pris ? Alors, c'est une bonne question parce que j'ai fait l'empereur d'Italie, Giovanni Agnelli, qui saute nu à la mer. Cette photo a fait le tour du monde. Et au lieu d'être fâché, je suis devenu ami avec lui. Il m'a reçu. Et sur le bureau, il y avait ma photo qui a fait une double dans Match à l'époque, de lui nu qui saute à la mer. Et pendant un certain temps, je faisais des saisons d'hiver. J'allais à Gstaad et lui, il était à Saint-Moritz. Il m'appelait fréquemment pour me dire ça. Est-ce qu'il fait beau chez vous ? Donc je lui répondais oui ou non, selon le temps. Est-ce qu'il y a des filles chez vous ? Je lui répondais, il y en a quelques-unes. Bon, c'était... Et quand il est mort, cet homme-là, il m'a fait penser un peu au début de ma carrière. Parce que c'était tellement une histoire qui est devenue une histoire d'amitié, parce que quand
quand j'ai fait mon rendez-vous à Villa Perosa à Turin, il y avait une église, il y avait... Bon, c'est madame qui m'a reçu, sa femme de l'époque, sachant que, bon, il avait fait un peu de faux pas dans sa vie. Et c'est elle qui m'a accueilli et qui m'a dit, monsieur, vous attend dans son bureau. Et quand je suis arrivé dans son bureau et que j'ai vu ma photo sur son bureau, et il s'est levé et il y avait son conseiller, je pense, à côté de lui. Et il m'a présenté à cet homme en disant, vous voyez, c'est le roi des paparazzi, il a même des sous-marins. Et en plus, quand je suis arrivé, j'oubliais, il m'a demandé où était mon avion. J'étais venu en voiture et j'ai eu du mal à passer le col parce qu'il y avait un col pour aller le rejoindre à Saint-Moritz. Voilà. Donc, c'est cette image qui est le plus dans ma tête. D'accord. Mais alors, pour poursuivre, quelle définition donnez-vous du paparazzi? Une définition toute simple. Alors, écoutez, c'est compliqué, parce que j'ai connu, bien sûr, sur les planques qu'on faisait à l'époque, on appelait ça des planques, on était des fois plusieurs. Bon. Et je pense, je ne vais pas dire de nom, mais il y a des bons et des mauvais paparazzi. Moi, j'avais des règles. C'est de ne pas pénétrer dans les propriétés privées, alors qu'il y en a qui l'ont fait, bon. Et les enfants. Ne pas mettre en valeur les enfants. J'ai toujours évité ça. Et j'ai toujours choisi des images où les gens sont, on va dire, sont beaux. J'ai toujours évité une mauvaise image d'une personne, que ce soit une femme ou un homme d'ailleurs. Voilà. Oui. Et des planques, j'en ai fait beaucoup. Voilà. Et puis, d'un seul coup, ma vie s'est arrêtée. Jenny est rentrée dans ma vie. Et ça a été mes 20 dernières années de photographe. Oui. Au bout de 20 ans, hein, je veux dire, j'ai arrêté ma carrière après un AVC, voilà. J'avais à l'époque pas loin de 70 ans, voilà. Oui. Mais quand vous êtes avec ce métier de photographe de paparazzi, il y a quand même une frontière entre la vie privée et la vie publique. Quelle est cette frontière morale? Oui. Quelles sont les limites que vous avez pour éviter de dépasser cette frontière? Et finalement, à quel moment entrez-vous dans la vie privée? Parce que être paparazzi, c'est quand même voler certaines... Je suis d'accord avec vous, mais bien souvent, il y a des gens qui m'ont presque remercié. Parce que, par exemple, un acteur à une sortie d'un film important, une planque, ça fait parler de lui. Donc il y a des gens... J'en ai parlé avec Bardot un jour. J'étais photographe de gala à l'époque, il y avait une radio à Saint-Tropez. Mon ex-femme était dans les gens qui faisaient des interviews, et moi je photographiais. Un jour on a eu Bardot et Vadim. Donc j'ai pu, après, je me suis retrouvé devant Bardot sur une plage, je ne me souviens plus laquelle, où elle allait souvent, et on a parlé pendant 1 heure. Et elle reconnaissait ce principe qui faisait que, par exemple, quand je la planquais, il y avait sur le ponton de la Madrague ces chiens qu'elle poussait pour nous mordre. Mais les chiens tombaient dans l'eau, ils remontaient, ils se secouaient sur et ça l'a fait rire parce que plus je l'ai planquée, plus j'ai remarqué qu'elle ne nous calculait pas. Oui. Elle nous prenait pour des mouettes. On était dans l'eau jusqu'à là, devant. Et ça l'a fait beaucoup rire parce que je lui dis, pendant cette conversation, mais quand tu nous voyais,
dans l'eau, on était des fois 5 ou 6. Qu'est-ce que ça te faisait? Et bien souvent, les photos qui sont restées d'elle, comme celle-là par exemple, ou la couverture du livre de ma dernière expo à l'Arche de la Défense, bon. Mais je pense que c'est une... Eh bien, on a fait avec mes filles une vente aux enchères avec une photo de Bardot que ma fille avait peint sur mes photos. C'était une idée qui nous est passée par la tête. Cette photo s'est vendue au bénéfice de son association pour les animaux. Voilà. Donc, je ne l'ai pas revue après. Il y a eu une conversation aussi un jour où elle est venue à la mairie de Levallois, à l'époque où c'était Balkany, le maire, etc. On a pris un verre après, et je vais cacher ce qu'elle m'a dit parce que c'est un peu trop compliqué. Elle m'a demandé si j'avais... Je vais pas dire la façon dont elle a demandé, mais elle m'a dit, est-ce qu'on a eu une histoire ensemble? Je lui ai dit, non, Brigitte, je m'en rappellerai. Bon, voilà. Mais elle ne me l'a pas dit comme ça, mais bon. Dans le travail de paparazzi, quel est pour vous, je dirais, vous avez l'envie de voir la vie privée, parce que c'est quand même ça, mais finalement, où placer la limite entre la légitimité et l'intrusion? Et il y a des photographes de ma génération, qui sont devenus mes amis ou mes ennemis, on va dire, bon. Surtout un mec qui s'appelait James Sandanson, qui était un photographe de Sigma qui faisait plein de rendez-vous, mais qui planquait quand même. Bon, moi j'ai débuté ce métier par un hasard curieux, c'est-à-dire que mon père à l'époque, j'avais 17 ans, 18 ans, voulait que je fasse une carrière dans sa profession. Il était serveur, il a été au service des patrons de Mercedes, etc. Bon, il a monté le Jimmy's, qui appartenait à l'époque et qui a été racheté par le Jimmy, c'était la boîte, et elle est devenue... Régine. Qui a été rachetée par Régine. Oui. Donc mon père fréquentait plein de gens, et beaucoup de gens connus qui allaient au Jimmy's à l'époque, à Montparnasse, et il voulait que je fasse son métier, et pas moi. Voilà. Et il a demandé à un de ses amis qui était le directeur de Jour de France à l'époque, sous Marcel Dassault, et il m'a fait rentrer dans ce journal. Et j'ai eu un coup de cœur pour les images. Parce que à cette époque, j'ai travaillé dans un labo, je voyais toutes les photos des grands photographes de l'agence Dalmas, qui était la grande agence de l'époque, et ça me faisait rêver. Donc, c'est à cause de ça que je suis sorti et que je suis devenu paparazzi, voilà. Et en parlant d'images, quand vous photographiez des célébrités, cherchez-vous à montrer une personne ou à révéler sa personnalité? Alors, d'abord, quand on décide de planquer un tel ou un tel, c'est parce qu'il y a une actualité sur la personne. Un film, les débuts de concert, pareil pour Johnny par exemple, les vacances, les histoires d'amour, bien sûr, c'est le principal axe de cette profession. Encore dernièrement dans Paris Match,
est sortie une planque. On ne va pas dire le nom. Et le choix qu'on faisait à l'époque, c'est parce qu'il y avait une actualité sur la personne. Brigitte, c'était différent, parce que quand on était à Saint-Tropez et qu'il n'y avait personne, eh ben on allait devant la Madrague. Voilà. Oui. Mais dans la généralité, les gens que j'ai suivis dans ma vie, c'est parce que c'est pas pour s'introduire dans la vie privée. Bien souvent, ça leur rendait service d'ailleurs. Oui, mais derrière une photo, est-ce qu'on voit l'être ou le paraître? Je pense que les vraies images sont les images volées. Parce que, par exemple, si je vous photographie, vous allez poser ou tourner la tête ou regarder dans l'optique. Alors que là, les gens ne savaient pas qu'ils étaient photographiés, les gens que j'ai planqués dans ma vie, voilà. Et pour moi, c'est les plus belles photos. C'est des vraies images d'une personnalité. Quelle définition donnez-vous d'une photo? C'est difficile vos questions. Le cadrage, l'expression du personnage, c'est très important. Parce que après avoir planqué quelqu'un, il y a un problème qui se pose, c'est le choix. Donc, on va vérifier les images, et les images moches, on va les virer ou floues, etc. Moi, j'ai toujours cherché à rendre les gens que je photographiais beaux. La photo d'Agnelli, elle est sublime, parce que même lui l'a aimée pour la mettre sur son bureau, vous voyez. Mais alors la beauté, vous parlez de beauté, je trouve ça hyper intéressant. La beauté est-elle intérieure ou extérieure pour vous, en tant que photographe? C'est l'image de quelqu'un. C'est pas vraiment la beauté, c'est l'image de quelqu'un où il est bien sur la photo. Vous voyez ce que je veux dire? Où il a une attitude, une bonne attitude, etc. Et moi, j'ai toujours évité les enfants. Vous voyez, il y a eu l'histoire de Romy Schneider avec son fils qui chez sa grand-mère, est mort en voulant passer, enfin vous connaissez l'histoire. Oui. Bon, il y a des photographes, je ne vais pas citer de nom parce que ce ne serait pas bien de ma part, qui ont cherché à aller le photographier à la morgue. Vous voyez, je veux dire, j'ai évité ces choses-là. Ça a toujours été, pour moi, j'ai fait des enterrements qui étaient interdits, où on planquait, mais c'était... Vous voyez, par exemple, quand Belmondo est mort, Delon est allé à son enterrement, il y a eu des photos de fête, parce que c'était une actualité, mais c'était pas que des photographes de presse, c'était aussi des paparazzis, c'est-à-dire que, par exemple, les grands photographes de guerre, quand ils font des images d'une guerre au Vietnam, ou etc., ils ne demandent pas la permission de faire des photos. Et ils sont après adulés, mais ce sont des paparazzis après tout. Oui. On est d'accord, je pense. Hein? Oui. Donc, je me souviens des images de cette petite fille qui s'enlisait et qui est morte comme ça, et qui était montrée à la télé et qui était montrée dans des magazines par des photographes. Est-ce que cette petite fille a donné une permission de perdre sa vie de cette manière? Vous voyez, c'est très compliqué le fait, ça se détermine au choix. Si on photographie quelqu'un et dans des mauvaises postures, c'est pas bien. Et en temps... Attendez, il y a dans une planque, dans les séries de photos, il y a toujours une belle photo, toujours. Voilà. C'est celle-là qu'on va diffuser.
Une planque sur un bateau, par exemple. J'avais fait quelqu'un sur un bateau avec des filles. Voilà. À l'époque, c'était je ne sais plus qui, mais bon, ça me reviendra. Et je l'ai rencontré plus tard. Et il m'a parlé, parce que j'étais un peu connu, hein. Je veux dire, Daniel Angeli, j'avais un nom redouté. Quand je ne pouvais plus aller à Monaco, tellement j'avais planqué la princesse Caroline. Mais avec Philippe Junot, des histoires, c'était des histoires d'amour pour moi. Et cette princesse, elle était comme Diana d'ailleurs. Je veux dire, qui a été poursuivie par des paparazzis toute sa vie. Voilà. À partir du moment où elle est devenue la femme du prince Charles. Voilà. Daniel Angeli, l'interview va bientôt s'achever, mais encore 2 petites questions. Oui. En tant que photographe, voyez-vous ou regardez-vous? Voyez-vous ou regardez-vous? Quelle est la différence entre voir et regarder? Sous un prisme du photographe que vous êtes. C'est facile de répondre à ça, c'est-à-dire voir, c'est pas parce qu'on est là au bon moment et on a vu quelque chose. L'autre vision, c'est regarder, bien sûr. C'est ça. Et pourquoi le paparazzi ne photographie-t-il que des personnes connues, Oui. reconnues, et non pas d'autres personnes de la vie civile lambda? Mais c'est l'argent qui détermine tout. C'est-à-dire que quand c'est photographier une star qui a une nouvelle aventure, c'est parce que c'est une star. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne saurais pas qui aller photographier, parce que c'est toutes ces grandes stars françaises, on va dire françaises parce qu'en Amérique, il y en a plein, sont plus là. Si je vous demande de me citer le nom d'une star française aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me répondre? Tout dépend de la définition qu'on donne de star. Voilà. Oui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un au-dessus d'une personne connue. Une star, c'est quelqu'un... C'est Delon, par exemple, ou Johnny. Quand il a disparu, c'était une star immense. Il a encore, après 8 ans ou 9 ans, je crois, 8 ans maintenant, des centaines de milliers de fans encore qui, je le vois sur les réseaux sociaux, qui parlent de lui sans arrêt. Oui. Il a manqué à beaucoup de monde quand il a disparu. Et la définition de star, c'était une grande star. Oui. Alors peut-être une dernière question. Avec toute l'immense carrière que vous avez eue, quel héritage souhaitez-vous donner à l'humanité aujourd'hui? C'est simple, des images de la bonne époque. Parce qu'aujourd'hui, je pense je pense à mes enfants qui vont vivre les années à venir. On n'est pas dans une bonne époque aujourd'hui. Alors, à tel point que je ne saurais pas qui... Si j'étais né paparazzi maintenant, franchement, je ne saurais pas qui allait faire. Merci infiniment de m'avoir reçu. Merci pour ce beau moment que vous nous avez offert. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment. Les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une agréable semaine et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Merci pour votre fidélité. Ciao, ciao.